Et ce matin sur Midi, direction ce pays, un pays qui a été submergé par le Covid-19, l'un des pays européens d'ailleurs qui a payé l'un des plus lourds tributs en ce qui concerne le nombre de morts. Mais c'est un pays qui a vacciné à tour de bras et fait un pari malgré des contaminations élevées ces derniers jours. L'Angleterre a donc décidé depuis hier de lever de très très nombreuses restrictions sanitaires concernant le Covid-19 malgré certains avis contradictoires émanant de scientifiques. Bonjour Jacques Cohen. Bonjour. Alors vous êtes professeur émérite d'immunologie à l'université de Reims en France et vous êtes avec nous pour parler ce matin du pari, le pari de Boris Johnson. J'imagine que vous êtes immunologue, vous estimez que c'est pas très raisonnable quand même de faire ça. Ça se discute. Parce que l'attitude de Johnson, si j'ose dire, est une récidive. Il avait eu la tentation, au début de l'épidémie, de considérer qu'on n'arriverait pas à endiguer sa diffusion et qu'il fallait passer la casse à perte et profit et soigner les malades. Il avait dû renoncer à cette attitude parce que le système de santé britannique ne pouvait pas encaisser. Cette fois-ci, il a des arguments plus solides. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ait raison, comme nous allons voir. Il a des arguments plus solides dans les deux sens. D'abord parce que 87,9% a reçu au moins une première dose et 68% a reçu 2 doses. Donc la couverture vaccinale est considérable. Cette couverture vaccinale n'est pas une protection individuelle absolue, particulièrement pour les sujets fragiles, mais elle est quand même déjà largement efficace pour réduire la gravité. Premier élément. Deuxième élément, quand on regarde les courbes, les cas en Angleterre sont à un niveau effectivement astronomique et je pense que d'ici 8 jours, on sera arrivé au sommet du pic et ça va se mettre à redescendre après. Mais quand on regarde les hospitalisations, on est à 750 hospitalisations par jour et quand on regarde les décès, on est à une trentaine par jour. Admettons que ça monte encore un peu parce qu'il y a un décalage. Il faut voir que avec un nombre de cas d'infection similaires en octobre, on était à plus de 500 morts par jour en Grande-Bretagne. Ce qui veut dire que la maladie, dans le contexte anglais avec sa vaccination et avec le variant Delta, est moindre. Est-ce qu'on est déjà dans une situation où on peut passer la casse à perte et profit, si j'ose dire? C'est un peu discutable, mais c'est le choix de Boris Johnson. D'autant qu'il y a un autre élément important, c'est que ce variant Delta est beaucoup plus contagieux. Autrement dit, pour ce qui est des mesures sociales, finalement, les demi-mesures ne servent à rien. Ou on fait un confinement à la chinoise ou à l'australienne, ou ça ne changera pas grand-chose de dire qu'on n'arrête pas les trains, comme chez nous par exemple en France, on n'arrête pas le RER, mais on dit que les gens doivent faire attention pour les grandes distances et des choses comme ça. Vis-à-vis d'un variant beaucoup plus contagieux que la souche d'origine, ça n'a pas une grande importance. D'accord, ça veut dire que c'est une sorte de pari, effectivement, entre d'un côté une population qui est très vaccinée, et aujourd'hui, c'est le télétravail qui est plus la norme, on peut aller dans les spectacles, les stades vont rouvrir, les masques, oui, peut-être si vous voulez les porter, puisque ce n'est plus obligatoire, mais c'est recommandé. Donc c'est un pari, mais en même temps, il a évalué ce que vous venez de nous dire exactement, et c'est un pari, effectivement, sur le fait que, voilà, on va laisser ce variant circuler, puisqu'il circule déjà beaucoup. Voilà, effectivement, vous avez bien résumé l'attitude anglaise. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir ferme, si j'ose dire, ou s'il va devoir, comme la première fois, changer de cap en cours de route, ce qui est la pire situation, parce qu'il nous prive de l'analyse de cette politique, du résultat de cette politique. J'allais dire de façon un peu égoïste, c'est intéressant pour nous qu'il poursuive, parce qu'on saura si nous ou non il faut faire comme ça. Il fait une expérience que les immunologues, les épidémiologistes regardent avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Voilà. Mais évidemment, je dois reconnaître dans l'autre sens que c'est très difficile d'être décideur politique dans ce genre de choses. Parce Voilà. qu'on n'est pas technicien, ils ne sont pas techniciens, et de toute façon, c'est eux qui décident, les politiques, et d'autre part, c'est eux qui paieront les pots cassés. Parce que si ça tourne mal, il est évident que la population demandera des comptes. Dernière chose, Monsieur Cohen, il a quand même des scientifiques autour de lui, des médecins internationaux qui Oui, lui bien ont sûr. dit, oh, il faudrait peut-être pas trop lâcher la bride, ça risque de saper tous les efforts qu'on a fait depuis des mois et des mois.
Tout à fait. Et là, l'attitude de la communauté scientifique est très divisée. Très divisée. Alors, il y a deux aspects. Sur l'aspect scientifique des choses, c'est délicat. Et puis, on a maintenant un autre problème qui est l'émergence d'une espèce de guerre de religion entre, non pas tellement entre des anti-vaccins, bon, il y en a toujours eu, mais l'autre catégorie la plus étonnante, c'est qu'il apparaît une partie de la population qui croit dans le vaccin de la même façon en termes de foi, et non pas en analysant ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Par exemple, sur des sujets fragiles, il faut vérifier si la vaccination a pris en regardant les anticorps. Il faut probablement refaire des injections, voire croiser différents vaccins pour essayer d'obtenir la meilleure immunité. Mais il y a des gens qui considèrent que le vaccin est un produit miraculeux. Et c'est pas un produit miraculeux, c'est un produit comme tous les produits médicamenteux qui comporte quelques inconvénients, qui comporte des défauts dans sa couverture. Et il faut tenir compte de ces inconvénients et de ces défauts pour essayer d'en tirer le maximum et de l'appliquer avec le meilleur rapport qualité-prix, si j'ose dire. Il y a une population symétrique anti-vaccins qui sacralise le vaccin et qui ne veulent pas entendre parler de quelque discussion que ce soit sur de moduler ce vaccin dans telle ou telle population, soit pour en faire plus aux gens les plus fragiles, soit le problème de ne pas le faire en dessous de 25 ans, si on n'est pas en situation de pouvoir casser complètement la circulation virale. Alors si c'est au bénéfice de la collectivité, en cassant la circulation virale complètement, ça justifie. Si on est dans des taux de protection qui sont incompatibles avec le blocage de la circulation virale pour des variants plus contagieux qu'au départ, ça se discute dans l'autre sens. Mais ça, les adorateurs du vaccin qui me demandent qu'à en découdre avec les contempteurs du vaccin qu'ils considèrent comme diaboliques, sont partis, eux, pour une guerre de religion et pas pour une analyse scientifique des choses. Heureusement que vous êtes là pour remettre les choses dans leur droit chemin. J'essaye, mais je vous avoue que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'imagine que c'est pas facile du tout.